Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé en commentaire de vous présenter mon classeur Rayquaza. Bon, ouais, franchement, je l'avais jamais fait parce que tout simplement, j'ai pas beaucoup de cartes Rayquaza. Il y en a énormément et elles sont très chères. En règle générale, Rayquaza c'est un Pokémon très populaire et les cartes anciennes coûtent vraiment très très cher. Et les seules cartes que j'ai, donc ça, c'est des cartes qui sont pas très rares, ou alors ce sont des cartes que j'ai réussi à trouver en vide-grenier. Il y en a 2-3 dont je suis vraiment content, mais aucune carte exceptionnelle. J'ai mis en couverture le petit Rayquaza que j'avais fait en crayon. J'en ai un autre avec des feutres à alcool, mais j'arrive plus à mettre la main dessus malheureusement. Je trouve qu'il était mieux réussi, celui-ci moyen, mais bon c'est pas grave, ça permet aussi de localiser plus facilement le classeur. Il faudrait que je fasse une petite décoration sur la tranche. Allez, let's go. Je range mes cartes, donc vous le savez, j'utilise des Ultra Pro pour les feuillets, on va dire. Je trouve que ça va, ça suffit largement. Et maintenant j'utilise des petites sleeves comme ça, je crois que c'est des Profit. Ça permet de les mettre en plus du classeur. Alors j'ai mis le lien spirituel, moi je les trouve vraiment super sympa les liens spirituels. D'ailleurs, franchement je me ferais bien un petit classeur, enfin pas vraiment un classeur mais... Ou alors un petit classeur, ouais, les petits classeurs 25 ans. Ça, c'est plutôt cool, les petits classeurs 25 ans comme ça, de les utiliser pour des séries petites ou on va dire, ou alors des classeurs petits. Lien spirituel, j'aime beaucoup. Il est très très beau. On a le Rayquaza. Alors franchement c'est des séries, je pense que c'est dans des decks, on est sur 11 sur 20. Après je suis pas trop spécialiste des séries un peu plus anciennes. En tous les cas je trouve que l'effet holographique est vraiment réussi. Ça fait vraiment ressortir le Pokémon. Ce que j'aurais fait avec cet effet holo qui est vraiment réussi, c'est laisser dépasser quelques parties du visage de Rayquaza. Ça aurait été vraiment fou sur cette carte là. La petite carte promo, alors ça c'était je crois sur des duo packs style offensive vapeur ou quelque chose comme ça que l'on pouvait trouver. Non, peut-être pas parce que c'est plus vieux. Quoique, peut-être qu'ils l'ont réutilisé après. À vérifier. En tous les cas, on est sur du XY. Très jolie carte rare de Rayquaza. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est des cartes qui sont relativement faciles à avoir puisque ce n'est qu'une carte rare. On a ici la magnifique carte Rayquaza promo holographique. Donc celle-ci, je me rappelle très très bien, qui était disponible dans les tripacks Clash des Rebelles. Voilà, ça c'était vraiment une très belle carte promo. Alors là j'ai mis celle-ci avec Evoli parce que tout simplement il y a le petit Rayquaza au fond. Alors j'ai eu aucun Rayquaza hyper cher, on va dire, les TG ou les alternates. Je sais qu'elles sont magnifiques, mais c'est comme ça. Le Rayquaza c'est qui est magnifique, franchement très beau. Ça je l'avais eu en vide-grenier, je m'en rappelle. C'était à l'époque où c'était pas encore trop recherché et on pouvait se balader tranquillement en début d'après-midi et trouver ce genre de petites cartes pour, je crois que c'était 1 euro ou 1,50 €, quelque chose comme ça. C'est plus le cas maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Celui-ci je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps aussi quand même, j'ai eu pas mal de chance sur celui-ci, même s'il est faut que j'enlève ça là, c'est pas possible, même s'il est un petit peu abîmé, voilà, mais disons que dans un classeur il présente plutôt bien. C'est une très belle pièce dans ma collection que j'aime beaucoup, mais ça se voit pas vraiment, mais ici il est plié, corné. Le dos est un peu dégueulasse quand même, mais le devant ça va, il y a quelques petites marques, il faudrait la nettoyer, je pense que je pourrais enlever une grande partie des marques. On a ce petit Rayquaza ici, et on arrive quasiment déjà à la fin du classeur. Celui-ci aussi que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, il était pas cher parce qu'il y a des écritures dessus, mais je trouve que l'illustration est vraiment très belle. Et enfin les ultras, j'en ai quasiment pas. J'en ai 2 japonaises et une, je pense que celle-ci c'est Évolution Céleste. Évolution Céleste m'a pas du tout gâté. Ça c'est l'illustration d'Évolution Céleste si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. C'est des cartes qu'on trouve japonaises qui coûtent 2-3 euros, même pas je crois, 1 ou 2 euros. C'est la S12A. La S12A, ça doit être certainement une série où il réutilise des anciennes cartes. C'est une série .5 et du coup ils réutilisent des anciennes cartes. Il y a aussi celle-ci que j'avais fait grader. Magnifique, franchement, c'est le Rayquaza que l'on retrouvait dans la série destinée
Occulte, donc le coffret premium, le plus beau coffret de Destiny Occulte d'ailleurs, je crois que c'est à peu près 300 €, donc c'est assez cher comme coffret. Ce qu'il y a, c'est que c'était difficile d'avoir un beau cadrage sur cette carte-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a eu une mauvaise note sur le cadrage. C'est compliqué d'ailleurs d'avoir un beau cadrage et bon, je trouve qu'elle est magnifique cette carte et je la voulais bien protégée sous un boîtier. Donc c'est pour ça que je l'avais fait grader tout simplement. Si je pouvais en avoir une deuxième, alors j'ai les coffrets, peut-être qu'un jour on se fera une unboxing. Alors je vous avais promis pour les 10 000 abonnés, c'est toujours le cas, on se fera un unboxing de ce coffret-là et ça me permettra de mettre la carte dans le classeur. Après, j'ai mon classeur des Gold. Voilà, moi j'adore ce classeur. Que j'ai mis Rayquaza ici. Parce que voilà, c'est le classeur à thème Black Gold et Gold, parce qu'il y a aussi les Gold ici. Je vais commencer à compléter, je dois avoir quelques Gold qui arrivent la semaine prochaine. Et il devrait y avoir un autre Rayquaza qui devrait arriver la semaine prochaine. Comme ça me permettra tout simplement de le mettre dans mon classeur à thème Rayquaza. Voilà, j'ai fait le tour de ce classeur. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres classeurs que j'ai dans la collection. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils sont pas trop développés. Il y en a, ils sont énormément développés. Le Pikachu, d'ailleurs, il est très très lourd. Le Evoli, ses évolutions, par conséquent, vous avez énormément d'évolutions d'Evoli. Donc là aussi, c'est des classeurs qui sont très développés. Et il y en a qui sont beaucoup plus petits. Parce que c'est compliqué d'avoir du Rayquaza en tous les cas. Alors c'est vrai que j'ai oublié. Non, je vous dis une bêtise. Je viens de en faisant la vidéo là en direct, je viens de m'apercevoir qu'il y a aussi le Rayquaza brillant que j'ai eu qu'une fois et que j'avais fait, donc là aussi j'avais fait une grosse partie des brillants. Je trouve ça très joli de les avoir sous boîtier. Donc là je vous cache pas que peut-être qu'on se fera une ou deux ouvertures encore de légendes brillantes et pourquoi pas essayer de le dropper tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation du classeur vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres classeurs. Alors je fais pas tous les Pokémon, mais disons que j'en fais de plus en plus. J'aime bien, il y a eu du Ectoplasma, il y a eu Tortank évidemment, Florizard, le Pikachu, Morpeko, etc. Mais je suis en train d'en faire d'autres. Il y a Amphinobi qui devrait arriver aussi. Et puis il y a d'autres projets en même temps, vous savez, il y a les TG à compléter, il m'en manque très très peu. Il y a les Black Gold et les Gold. La Black Gold, il me manque toujours le Pikachu. Je suis en train de regarder, je prends mon temps pour essayer de trouver plutôt des très très bonnes affaires. Voilà, on se dit à très très vite, comme d'habitude sur la chaîne. Ciao ciao.